Ok, donc il me semble qu'on a commencé, Naftali. Ah oui. Oui. Donc bonsoir à vous tous, bonsoir Naftali. Bonsoir, bonsoir Jacques. Donc on se rencontre pour notre deuxième cours. On fait quelques mots avant, comme la semaine dernière c'était le premier cours, mais une grande partie, on l'a consacré une grande partie pour un peu d'explication comment ça fonctionne, les sujets du cours, etc. Donc j'ai noté pendant la semaine quelques points que je voudrais qu'on revienne dessus, qui font encore partie de la première, du premier cours. Aussi quelques points que j'ai notés suite à ce qui s'est passé sur Facebook, les échanges qu'il y avait entre vous, différents points qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer la semaine dernière. Donc on va commencer d'abord par compléter le premier cours, et on verra si, selon vos questions, selon le temps que ça prendra, on commencera le deuxième, ou alors on fera la semaine prochaine. Donc ça dépend vraiment du temps que ça prendra, ça dépendra de vous, mais de toute façon, c'est-à-dire quand il y a des cours qu'on ajoute, c'est un supplément, c'est-à-dire on ne retirera pas bien sûr de cours. Ce serait sympa, oui, que tous ceux qui nous disent bonjour, donc ça nous fait plaisir déjà de savoir, comme ça, vous connaître un petit peu. Comme on parle dans une chambre où on est seul, et on parle devant une caméra, donc ça fait plaisir de voir les étudiants qui sont là, Stéphane, Vincent, Sandrino, Valérie, etc. Donc bonsoir à vous tous. Je commence déjà par une petite annonce et une petite explication. Peut-être que vous avez déjà entendu, comme on se trouve sur Facebook, et enfin, les informations tournent un peu partout. Donc il y aura un congrès. Je dois ranger le micro. On fait signe d'arranger le micro. J'espère que ça va mieux comme ça. Ça va mieux, Yuval? Ça va. Ok. Donc je recommence. Yuval, le son, ça marche? Ok. Donc je recommence, je dis comme une petite explication. Peut-être que vous avez déjà entendu ou vu sur Facebook, il y aura un grand congrès en Israël qui aura lieu fin de ce mois, fin janvier et début février, c'est ça, entre le 31 et le 6 finalement, une semaine. Oui, le 7. 7. 3 congrès. Qui se suivent, donc c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans qu'il y a un grand congrès en Israël où tous les étudiants des groupes du monde entier, il y a des groupes qui étudient à Bnei Baruch la Kabbale, vraiment je pense, on peut les trouver dans chaque pays du monde. Donc on se réunit une fois par an en Israël pour un congrès. La plupart sera diffusé en direct si ça vous intéresse. Et aussi pour vous dire que le 2 février, il y a encore du temps, mais je voudrais l'annoncer dès maintenant, le 2 février, ce sera durant le congrès, donc il n'y aura pas de cours habituels, donc on continuera la semaine prochaine. Donc le 2 février, ça tombe le dimanche, il y aura pas on se rencontrera pas ici, parce qu'il y aura un congrès en Israël. Encore un petit point que je voudrais expliquer, qui n'est pas vraiment lié au sujet du cours, mais la façon dont laquelle on étudie la Kabbale. On a vu la semaine dernière que la Kabbale est une science et rien d'autre, donc ce n'est pas lié à la mystique, la religion, etc. Tout ce qu'on a vu de résoudre des rêves ou la philosophie. Mais en dehors du sujet d'étude, qu'on a dit que c'est le désir de recevoir, la façon dans laquelle on enseigne ou on étudie la Kabbale, c'est quelque chose qui est pas moins important, je dirais, que ce qu'on étudie. Maintenant, ce qu'on fait avec vous ici pendant cette session, en dehors de vous donner les notions de base et les règles qui vous permettront plus tard de rejoindre finalement les cours du matin que donne le Rav Lightman en Israël, qui sont diffusés en direct. Donc on essaye de vous donner les outils de base qui vous permettront de pouvoir écouter ces cours et comprendre l'enseignement du Rav. Et finalement, vous vous souvenez, la chaîne de kabbalistes qu'on a dit qui se suit d'une génération à l'autre, en fait, c'est toujours comme ça. Un kabbaliste dirige toujours vers
le kabbaliste qui était avant lui ou son maître, et c'est ainsi que ça va de l'un à l'autre. Donc ce qu'on étudie avec le Rav, qui adapte à notre génération ce qu'il a reçu, la même chose finalement du Rabash et du Baal HaSulam, qui étaient ses enseignants. Le Baal HaSulam, lui, finalement a écrit les commentaires sur les textes du Hari qu'on appelle Tas, les Talmud des 10 Sfirot, et un commentaire, ce qu'on appelait l'échelle, qui est finalement sur le Zohar. Le Zohar aussi, c'est finalement des commentaires qui ont été écrits sur la Torah, etc. Donc on étudie tous finalement la même vérité, la même sagesse, mais ça passe comme ça, chaque kabbaliste dans sa génération l'adapte à la génération dans laquelle il vit. Donc c'est comme ça. Donc en dehors de ce qu'on va vous donner, c'est pour finalement vous permettre de rejoindre cette étude qu'on participe tous ensemble tous les matins, et pouvoir suivre le flot des choses et étudier directement de Rav. Donc on est là pour créer un petit point de connexion entre vous et Bnei Baruch. Autre chose qui est aussi assez intéressant et différent, je pense, d'autres choses qu'on peut étudier, d'autres matières, c'est que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit que essayons de vivre cette semaine, depuis le cours dernier jusqu'à aujourd'hui, en mettant sur nous des lunettes où on essaye de voir ce qui nous entoure comme le désir de recevoir. Donc c'est une façon de voir ce qui se passe, d'observer les choses. On essaye de reconnaître que finalement, ce sont différentes qualités et quantités du désir de recevoir. Une autre chose qui est très, très importante quand on étudie la Kabbale, en dehors de ces lunettes qui regardent et qui cherchent le désir de recevoir, essayons, je dirais écouter, mais enfin c'est écouter ou comprendre d'une façon globale et intégrale. C'est-à-dire, essayons d'entendre les explications, pas de façon personnelle, mais de façon collective. C'est-à-dire, bien que là, bien sûr que vous ne connaissez pas en dehors vous avez commencé à échanger entre vous sur Facebook, et peut-être qu'il y a des personnes qui se sont inscrites ensemble et qui se connaissent, mais finalement, chacun de vous se trouve devant un écran quelque part, ou chez lui, ou au travail, ou etc. Et pense qu'il étudie seul, c'est-à-dire qu'on enseigne à une personne, à chaque personne directement. Mais finalement, l'étude se fait de façon collective. Donc plus vous essayez pendant ces cours de ressentir, bien que vous êtes chacun chez lui, que vous étudiez ensemble, vous recevrez beaucoup plus de l'étude. Le développement sera beaucoup plus vite, plus rapide. Donc ça, c'était 2-3 choses je voulais dire avant qu'on commence. Tu voudrais ajouter quelque chose, Naftali, ou non? Il y a une question peut-être que... Des questions, juste si c'est lié à ce qu'on vient de dire, sinon... Non, c'est pas directement. Alors plus tard, d'accord. Ce qu'on va faire comme d'habitude, on va commencer par un petit texte. Vous vous souvenez que les cours de Kabbale commencent toujours par une source d'un kabbaliste. Donc on va commencer par un petit texte qui est de l'introduction à Talmud des 10 Sfirot, et on continue. Voilà. En effet, si on prenait à cœur de ne répondre qu'à une seule question très connue, je suis sûr que toutes les questions et tous les doutes disparaîtraient comme s'ils n'avaient jamais existé. La question pressante et que tout le monde se pose est la suivante. Quel est le sens de notre vie? En d'autres termes, ces nombreuses années de notre vie qui nous coûtent si cher, à savoir les nombreuses douleurs et les nombreux tourments que nous souffrons, qui est celui qui en bénéficie? Et pour être encore plus précis, à qui est-ce que je fais plaisir? Ok, donc si on a dit la semaine dernière que on avait vu le but de la sagesse de la Kabbale et de la révélation du Créateur en ce monde, donc pendant qu'on est vivant, et chaque personne
qui finalement étudie la Kabbale vient pour répondre à cette question, comme vient de lire Naftali de l'introduction au Talmud des Sphirot. Et si on est plus ou moins d'accord que c'est la raison pour laquelle on est là, parce qu'on veut répondre à cette question et révéler le Créateur, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est le Créateur. Chacun de nous dessine sûrement une autre image de ce qu'est le Créateur, mais on a un besoin, on a un désir, d'accord ? On parle de désir, donc on a un désir de le découvrir. Donc si on est d'accord pour cela, ce qu'il nous reste à faire maintenant, à partir de là, c'est voir comment on avance dans cette direction. Si c'est un but qu'on a fixé pour soi-même, donc ce qui est à faire maintenant, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Ok, donc j'ai noté aussi quelques points que je voudrais vous expliquer, qui sont liés encore à la structure du désir, de la science, etc. Si on dessine une pyramide, et on la partage de cette façon en quatre, le degré minéral, végétal, animal, parlant ou humain, et finalement ce qu'on appelle Adam ou la Kabbale, d'accord, un kabbaliste, je dirais. Quand on se trouve au degré humain, à ce niveau-là, tout ce qui fait partie des degrés inférieurs est considéré comme être une science. La science du degré animal, végétal, la botanique, la chimie, etc. Tout ce qui est au degré inférieur à l'homme est considéré comme être une science. Maintenant, ce qui est au niveau de lequel on a atteint, si on est des êtres humains, donc ce qui est, par exemple, la philosophie, la psychologie, peut-être une partie, la psychologie matérialiste, mais ce n'est pas considéré comme être vraiment une science, parce que c'est au degré dans lequel on se trouve. Et la science, c'est pas de la Kabbale, enfin ça c'est quelque chose de, je pense que tout le monde a déjà entendu. On est d'accord que la science fait partie de ce qui est inférieur à l'homme, degré minéral, végétal et animal. Maintenant, pour découvrir des règles scientifiques qui font partie du degré humain, d'une société, il faut passer à un degré supérieur. C'est-à-dire que les kabbalistes de ce niveau-là, eux peuvent savoir quelles sont les règles ou la science qui fait partie aussi du degré humain. Et pourquoi c'est important de dire cela aujourd'hui surtout, c'est que finalement si on regarde ce qui se passe autour de nous, il y a énormément de problèmes. La crise qui dure depuis des années, c'est quelque chose qui finalement n'a pas de solution à tous les niveaux, dans la famille, au niveau de l'économie, etc. On voit des problèmes tout autour de nous à tous les niveaux. Et les solutions, bien qu'il y ait une bonne volonté de la part de certaines personnes sûrement, on n'arrive pas à trouver la solution quelles sont les règles, finalement les règles dans lesquelles on doit fonctionner. Il y a des règles, on n'est pas en dehors des règles de la nature. Donc ça fera partie de la deuxième session. Vous vous souvenez, on verra comment ces règles de la Kabbale aussi permettent ou influencent, ou comment on peut les utiliser aussi pour arranger tout ce qui fait partie du degré humain selon des règles qui sont des règles que les kabbalistes ont découvert parce qu'ils se trouvent à un niveau supérieur. Donc ça j'espère que c'est clair. Il y a des questions à ce sujet-là, Nathalie? Non, il n'y a pas de questions à propos de ce que nous avons parlé. Donc ça c'était... Mais vous pouvez demander. On vous invite à poser des questions. C'est avec plaisir, ça nous aide énormément d'avoir des questions. Donc ça c'était une chose. Enfin, ouais, je passe un petit peu d'une chose à l'autre, mais qui sont liées au désir de recevoir, à la science, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, pour essayer de vous donner une image un peu plus claire du sujet. Une autre chose, vous vous souvenez ce schéma des trois flèches, on l'a publié aussi sur la page Facebook. Donc on a parlé du degré humain, et que dans le degré humain, vous voyez, il y a aussi les mêmes degrés minéral, végétal, animal, humain, etc.
Peut-être que ça aussi c'était pas tellement clair, donc je voulais le refaire aussi, donner une petite explication, même pas la peine de dessiner. Finalement, si on prend un être humain, donc il y a son corps et le fonctionnement qui fait partie du degré animal, donc un être humain finalement au niveau du corps n'est pas différent que tous les autres animaux. Et en lui on a des degrés qui sont parallèles au degré végétal, c'est-à-dire on peut parler des ongles qui poussent ou les cheveux qui poussent ou la barbe, etc. Donc ça fait partie, pas des désirs, mais dans le corps du degré végétal. Il y a aussi le degré minéral qui fait partie du corps. Et au niveau des désirs, c'est la même chose. Donc dans les désirs qui sont développés dans l'homme, ils sont partagés aussi en degré minéral, végétal, animal, et le degré humain de l'être humain, c'est-à-dire le degré humain d'un être humain est finalement comparé au degré spirituel, ou ce qu'on appelle le point dans le cœur, ou comme on vient de le lire, les personnes qui se posent la question quel est le but de l'existence. Ça ne leur suffit pas, même s'ils ont tout dans leur vie. D'ailleurs, on peut voir dans les pays les plus riches, il y a en principe le plus de suicides ou de déprimes, etc. Et pas que dans les pays où il y a des problèmes. C'est-à-dire que c'est pas toujours lié à un manque. On n'arrive pas à remplir le désir inférieur, mais c'est un nouveau désir finalement qui se développe de plus en plus dans l'humanité. Donc ça, c'était une autre chose qui était liée à ce schéma qui n'est peut-être pas suffisamment clair. Ok. Un autre point, finalement, on a parlé dans ce modèle des 3 flèches qu'il y a quelque chose une force qui vient de haut en bas, ensuite qui développe tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle notre monde, à partir du degré minéral, végétal, animal, humain, etc. Et à partir de là, remonter vers le trait qui nous fait monter dans cette échelle spirituelle, finalement, c'est 5 mondes qu'on avait dessinés. Et cette force qui nous développe, d'accord, il y a une seule force finalement qui passe à travers tout ce circuit et qui développe le désir de recevoir. Notre cli, d'accord, on a étudié aussi quelques mots cli, or, boré, et il y avait autre chose. Il y avait 4, et olam, le monde. Donc ce qui se passe, si on dessine notre ligne B ici, et le cli qui grandit, notre désir qui grandit, de plus en plus, il grandit en quantité et en qualité. Chaque fois, il y a un nouveau désir qui apparaît. De façon générale, on les partage en 2 aussi. C'est les désirs qui sont corporels, c'est comme les animaux, et les désirs qui sont humains, argent, honneur, contrôle et savoir. Finalement, ces désirs se développent. Quand il y a un désir, ce qui se développe à côté, c'est ce qu'on appelle le cerveau qui vient pour remplir le désir. D'accord, il y a un désir qui apparaît ici. Maintenant, le cerveau se développe à côté pour, comme ça, on va dessiner comme ça, pour voir comment remplir ce désir de la façon la plus facile, c'est-à-dire investir le minimum pour remplir ce désir qui apparaît. Plus le désir grandit, à côté se développe le cerveau ou l'intellect, comme vous voulez, pour remplir le désir. Mais un des problèmes, ça c'est quelque chose qu'on peut ressentir nous-mêmes, et c'est aussi une règle de Kabbale qui dit que le plaisir éteint le désir, ou ata'anug mechabet haratzon. Le plaisir éteint le plaisir. C'est-à-dire quand il y a un plaisir qui apparaît, j'ai fait des efforts et finalement j'arrive à remplir de lumière, mon cli se remplit de lumière. Le plaisir qu'on ressent se trouve au moment de rencontre. C'est-à-dire c'est très court. J'ai écrit le temps, time ici. D'accord, le plaisir qu'on ressent est presque s'éteint immédiatement. Plus la lumière remplit le récipient, plus le plaisir diminue.
Et de l'exemple, tu as un exemple? Oui, j'ai faim, j'ai envie de manger quelque chose. Alors je vais au restaurant, je prends un beefsteak, je mange, et voilà, après, j'ai plus de désir. Le désir de manger a disparu. Et le plaisir du beefsteak? Ah, le plaisir, il a été au moment que je l'ai goûté, mais après, ça y est. Plus de plaisir, plus de désir, jusqu'à la prochaine fois. Ok, donc ça, je pense que chacun a des exemples. La nourriture, c'est un bon exemple. On peut comme ça vraiment goûter le processus. Mais il y a d'ailleurs une question ici qui est un peu, comment je dirais, challenging. Super question. Amélie, elle demande comme ça. Puisqu'il faut être kabbaliste pour comprendre la science de la Kabbale, alors pour le moment, il s'agit donc plutôt d'une religion dans le sens de se relier, d'aller voir le Créateur, plutôt qu'une science. Ok, super, j'aime bien cette question. C'est une bonne question, Ouais. hein. En fait, je suis pas sûr que j'ai une réponse. Parce que, oui. Déjà, la première partie est vraiment absolument juste, Laure. Pour comprendre ce que les kabbalistes nous ont écrit, leur texte, il faut être un kabbaliste parce que tous les livres de Kabbale qu'on connaît, là, l'humanité a fait pendant des générations énormément d'erreurs et vraiment ont basé des théories, etc., sur les textes de Kabbale parce qu'ils pensaient que dans ces mots-là, les kabbalistes parlent de ce qui se passe dans ce monde, et ça, on verra le 3e ou 4e cours, la langue des branches et des racines. Mais finalement, les kabbalistes ne disent aucun mot dans les textes de Kabbale parle de ce qui se passe dans ce monde. C'est des textes qu'ils ont écrits entre eux, c'est-à-dire pour que d'autres kabbalistes puissent comprendre ou refaire les mêmes essais, etc. Pour les personnes qui ne sont pas un kabbaliste, aucun mot de ces textes sont clairs, et tout ce qu'on peut même, on pense qu'on comprend, c'est une erreur. Il y a des choses qu'on pense comprendre qui peuvent être liées à l'histoire, à la géographie, à la médecine, enfin, il y a énormément de textes et il y a des gens qui disent mais voilà, c'est écrit ça et ça et ça, mais finalement non. Ces textes utilisent la langue des branches et des racines et on ne peut pas la comprendre avant d'atteindre les racines. Et quand on se trouve au niveau des branches, on ne peut pas comprendre les racines. Il faut monter à ce niveau-là pour finalement comprendre les textes. Alors, tu as raison de continuer à ta question. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, entre nous? Qu'est-ce qu'on étudie finalement? Donc, déjà, ce n'est pas une religion, puisqu'on ne demande pas aux étudiants de croire à cette théorie que les kabbalistes nous ont écrite, mais plutôt de poser des questions justement comme tu le fais maintenant. Et on veut voir si ça marche. Donc c'est la façon d'étudier qui est vraiment une très bonne façon et très importante. On suit étape par étape, on contrôle, et plus tard on verra comment on peut commencer à faire des essais sur ce laboratoire intérieur, ou comment travailler avec ce désir, ce nouveau désir, ce point dans le cœur, essayer de voir si finalement ce que les kabbalistes nous ont écrit, ça marche oui ou non. Une deuxième réponse qui est liée à cette... je vais donner 3 réponses, d'accord? Je vais essayer de pas oublier les 2 que j'entends maintenant. C'est que on nous dit que... Comment tu traduirais un Adam Lamed et la Bemakom chez Libo Hafez? Traduis ça comme il faut. Une personne peut étudier là où son cœur est attiré, c'est-à-dire... oui, quelque chose comme ça. Donc finalement, ce que cette phrase veut dire, c'est que le point dans le cœur ressent la lumière qui se trouve dans les textes de la Kabbale, même sans rien comprendre, et on doit ressentir que, même qu'on ne comprend pas, là se trouve la réponse ou la solution à cette question qui était en nous, à cette douleur qui nous a accompagnés peut-être pendant des années. C'est disons pas logique, mais des fois c'est un ressenti qui est très fort, que quand on rencontre la Kabbale, on entend énormément d'histoires comme ça de personnes qui ont rencontré comme ça par hasard ou d'une façon ou d'une autre, trouvé un livre ou le site sur internet, et qui ressentent immédiatement que il y a quelque chose qui répond à ce besoin. Donc ça aussi c'est une réponse qui est assez différente. On ne répond pas directement, mais c'est un sentiment.
Et je vais relire la question pour... non, je pense que non, je crois que c'est assez clair, non, comme ça. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas si c'était pas suffisant. Ok, donc on retourne à ce schéma du développement du CLI et de la rencontre, comme l'exemple que Naftali nous a donné entre or et CLI, donc le plaisir qui éteint finalement le désir. Et la Kabbale, ça je crois qu'on l'a pas dit d'ailleurs. Kabbale en hébreu, ça vient du mot lekabel, qui est recevoir. Recevoir, c'est comme ça? Oui. Donc si on traduit le mot Kabbalah, finalement c'est recevoir. Réception. Ou réception, d'accord. Donc finalement cette méthode doit nous permettre de recevoir hop, hein. On m'a écrit un petit mot sur un joli morceau de papier là. Donc comment recevoir cette lumière dans notre CLI sans que immédiatement le plaisir éteigne le désir. Donc la Kabbalah, comment recevoir un plaisir sans face. C'est-à-dire, j'ai reçu un plaisir peut-être en mangeant un beefsteak, on verra peut-être si ça marche avec ses plaisirs ou d'autres, mais comment faire pour que le plaisir reste et grandit de plus en plus. Donc c'est une méthode qui doit nous permettre aussi à savoir comment travailler avec cette matière qui ne change pas. Le désir de recevoir, c'est la matière qui a été créée, elle ne change pas, mais comment l'utiliser d'une autre façon et pas comme on essaye de le faire ou comme tout le monde le fait jusqu'à aujourd'hui, qu'on court pour le remplir. Finalement, le désir grandit de plus en plus, on doit courir de plus en plus, acheter de plus en plus de choses pour essayer de se remplir et finalement on se ressent de plus en plus vide. Donc ça c'était aussi... je vais voir si j'ai tout fait. Enfin, c'était tous des points qui sont liés à la semaine dernière. Ça on a fait... ça aussi c'est peut-être c'est la suite de ça et c'est peut-être aussi ça pourra peut-être clarifier quelques points comme je suis sûr qu'une partie des étudiants ont déjà essayé différentes méthodes ou d'autres méthodes qui sont appelées spirituelles. Finalement ce principe-là il est assez clair, il n'y a pas besoin d'être un kabbaliste pour voir que c'est ce qui se passe, que plus le désir grandit, plus on doit comme ça courir pour le remplir et que le plaisir finalement ne suffit jamais, on veut toujours plus. Il y a énormément de méthodes qui sont basées sur la compréhension de ce principe, mais qui essayent de faire marche arrière. C'est-à-dire si plus le désir, c'est plus la peine de montrer ça, oui, merci. Plus le désir grandit, plus je dois faire des efforts et finalement ça ne mène nulle part. Donc essayons de réduire le désir. Peut-être que j'apprends à moins vouloir manger, moins vouloir d'argent, peut-être moins vouloir même de faire de mouvements, rester sur place, même les respirations, peut-être de moins en moins. C'est-à-dire, si j'arrive à utiliser moins mon désir de recevoir, finalement j'aurai besoin de faire moins d'efforts, moins de souffrance, etc. Donc c'est arriver à un certain calme en utilisant moins mon désir de recevoir. Finalement, toutes ces méthodes, la base, ça fait pas partie de cette série de cours, mais ça vient de Abraham. Toutes les méthodes de l'Est sont sorties d'Abraham. C'est appelé des cadeaux qu'il a donnés aux Benot Apilakshim. Aux enfants des concubines. Ok. Et ces méthodes fonctionnaient pendant un certain temps, là, disons de moins en moins, parce que le problème, c'est qu'elles vont contre la nature. Finalement, cette force, c'est une loi de la nature qui développe le désir et le fait grandir de plus en plus. Donc, cette méthode va à l'opposé de la force de la nature et ça ne peut pas durer pendant longtemps. Quand le désir devient de plus en plus grand, ça ne suffit pas, ça explose à l'intérieur. Il faut investir de plus en plus d'efforts pour vouloir moins,
parce que c'est contre la nature. C'est comme, je sais pas, une cocotte minute, disons, il y a le feu, la force de développement qui est allumée. Donc, on ferme pour ne pas, comme ça, ça sort de la vapeur ou quelque chose comme ça. Mais finalement, si on laisse ça, ça va exploser. Et c'est une des grandes différences, je dirais, entre toutes les méthodes qui sont appelées spirituelles et la Kabbale. La Kabbale elle ne va pas à l'opposé de ce processus, mais au contraire, elle dit, si je sais utiliser mon désir de recevoir correctement pour pouvoir me remplir et retirer du plaisir, pourquoi je voudrais le réduire? Au contraire, si je sais l'utiliser, je veux que ce désir soit de plus en plus grand. Si plus il est grand et j'arrive à le remplir et retirer du plaisir sans que ce plaisir éteigne le désir finalement, donc je voudrais avoir un grand désir et pas un petit désir. On dit aussi que les kabbalistes sont finalement les personnes les plus égoïstes aussi. Il faut comprendre ce que c'est l'explication du mot égoïsme, mais il faut avoir un grand désir, un grand ego pour étudier la Kabbale, pour pouvoir vraiment le remplir et pas essayer au contraire de l'enfermer et de l'étouffer. Alors il y a une question de Cédric. Une petite question. La Kabbalah peut être pratiquée par tous? Je réponds. Oui. À mon avis, oui, elle peut être pratiquée par tous. Le but est que tout le monde l'apprenne. Jusqu'à présent, jusqu'à dernièrement, il y a eu seulement très peu de personnes qui l'ont étudiée. Mais aujourd'hui, ça s'ouvre pour tout le monde. Et en fait, tout le monde est invité. Et déjà, comme on l'a dit, finalement, chaque personne qui a cette question, qui veut répondre à cette question, est attirée et rencontre la Kabbale d'une façon ou d'une autre. On peut penser que c'est le hasard, mais ce n'est pas le hasard. Finalement, c'est dans ce système spirituel, dans ce système, le point dans le cœur est attiré comme un morceau d'acier qui est attiré vers l'aimant qui est la Kabbale. Et donc chaque personne qui a cette question, qui veut trouver la réponse est attirée à la Kabbale et elle est ouverte pour lui. Il n'y a aucun changement qu'on doit faire dans la vie, comme on l'a dit, si on est religieux, oui ou non, si toutes les habitudes qu'on a, on ne les garde pas. Finalement, s'il y aura des changements, ils se passeront naturellement, mais c'est pas une décision ou une condition qui est là pour étudier la Kabbale. D'ailleurs, il y a vraiment je pourrais dire des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers d'étudiants qui étudient à Bnei Baruch, plus ou moins proches ou éloignés. Ils font partie de tous les pays du monde, de toutes les religions. Il n'y a aucune différence, aucune question qui est posée. Dès le moment où on ressent un besoin de répondre à la question quel est le sens de la vie et que on n'est pas satisfait autrement, donc la Kabbale est pour nous. Alors maintenant, il y a encore plusieurs questions. Francis demande, et je crois que tu as déjà répondu, et quand on a plus de désir, c'est bien? On a répondu. On a répondu à ça, oui. C'est bien, mais à condition. Et ici, peut-être, il y a une autre question. Pour recevoir, il nous faut partager, sinon personne ne reçoit, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un pas en avant, parce que là, on commence à comprendre que c'est pas simplement recevoir pour avaler et jouir, mais c'est partager, c'est-à-dire il y a aussi un élément de don dans cette réception. Qu'est-ce que c'est aussi, j'espère ça, on va commencer à voir aujourd'hui. Si finalement, oui. on a continué le premier cours pour l'instant, mais ça fait partie du deuxième cours. Donner ou partager, oui, mais entre guillemets, il faut comprendre quel est le sens de la Kabbale. Donner, partager, vous avez eu une petite discussion entre vous sur Facebook, c'était intéressant. Donc, on avait posé la question, est-ce qu'on peut voir dans ce monde des exemples dans lesquels on donne sans rien recevoir? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Il y a encore une question ici. Est-ce que le fait de ne plus avoir de désir pour le monde, c'est l'effet Kabbale? Que deviennent les désirs animaux avec la Kabbale? Ok, je crois que j'ai compris, mais
si je t'ai pas répondu, on me repose la question, mais il me semble que j'ai bien ressenti ta question. Finalement, c'est un processus qui se passe intérieurement quand on commence à étudier la Kabbale. On verra pourquoi et comment ça se passe, mais c'est un processus qu'on n'essaye pas de contrôler ou de décider d'avance que mon désir doit grandir, mon désir doit peut-être réduire, peut-être que j'aurai plus de désir de ça ou autrement. On ne s'occupe pas du tout de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie et on observe ce qui se passe en nous. Et pendant ce processus, il y aura, ça passera d'une extrémité à l'autre. Ça dépend aussi de la personne et de son rôle dans ce système et son fonctionnement futur. Mais il y aura des moments où on n'aura plus du tout envie de rien d'autre, mais par exemple que d'étudier la Kabbale, on n'aura rien envie de faire dans ce monde et ça deviendra vraiment, on aura peut-être du mal de communiquer avec des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe avec nous, ou même les gens qui étaient proches, on les sentira plutôt maintenant qu'ils sont éloignés de nous. Il y aura des moments où peut-être au contraire on aura énormément les désirs se développeront et on aura même les désirs comme tu dis animaux, ça peut être la nourriture, le sexe, etc. Il y aura énormément de changements au fur et à mesure, mais on n'essaye pas comme on a dit de les réduire, de faire quelque chose contre, mais ça fait partie disons du processus du développement quand on étudie la Kabbale. Je crois qu'il y avait une autre question de Laure qu'on n'a pas répondu. Il y avait une question. Celle-ci. Oui, si je comprends bien, Amélie, si je comprends bien, les personnes qui n'ont pas un désir grandissant, allez voir, c'est quoi? C'est Boré, oui. Étudieront la Kabbale de façon superficielle, simplement théorique. Mais pour les autres, alors, comment faire pour pallier à la peur de passer pour un illuminé? Qu'est-ce que c'est que cette peur de passer pour un illuminé? Ça, je suis pas sûr que je comprends la question. Moi non plus, Laure, mais la première partie, je pense qu'elle est assez juste. Les personnes qui n'ont pas un désir grandissant, si on ne veut pas, on n'est pas là pour remplir le but de la Kabbale qui est dévoiler le Créateur finalement dans ce monde. Alors c'est vraiment superficiel et je dirais même que c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent déjà comprendre les livres de la Kabbale, qui pensent faire des tours de magie ou etc. ou qui lisent dans le visage, etc. Parce qu'il y a des textes du Zohar qui expliquent comment lire le visage, bien que le visage ça n'a aucun rapport avec le visage humain, ça parle d'un partsouf spirituel. Partsouf en hébreu c'est visage, c'est-à-dire une structure de 10 sphirotes avec une quantité de lumière, ça n'a vraiment aucun rapport avec ce qu'on peut penser. Mais comme tu dis, on l'étudie de façon sans vraiment étudier avec ce désir de répondre à cette question, c'est superficiel, c'est faux, oui. Et peut-être que maintenant je comprends la suite de la question. Je suis pas sûr, mais je vais essayer quand même. C'est peut-être pas une bonne chose, surtout quand on commence l'étude, de partager ce qui se passe avec nous avec des personnes qui ne comprendront pas. C'est-à-dire, si c'est d'autres personnes qui étudient ça avec moi, ou des personnes que qui disent peut-être pas avec moi, mais qui ont étudié enfin, qui peuvent me comprendre, disons, on peut partager, mais ce serait pas, je pense, une bonne idée de parler avec d'autres personnes parce tout simplement, ils ne pourront pas le comprendre. C'est pas logique, disons, de répondre à cette question. Ils pourront peut-être penser, oui, qu'on est illuminé ou un peu dans les nuages, où on n'a pas les pieds sur terre, etc. Bien que c'est entièrement faux. Plus on se développe dans la Kabbale, plus on comprend ce qui se passe dans le monde, le comportement des êtres humains, comment fonctionner à tous les niveaux de la vie, et on a vraiment bien les pieds sur terre. D'ailleurs, c'est dit qu'un kabbaliste a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et il se conduit sur terre dans ce monde comme tout le monde, c'est-à-dire il ne se prend pas pour un illuminé, il n'essaie pas de montrer quelque chose à qui que ce soit, au contraire. On a tendance les kabbalistes ont tendance d'être très modestes, ne pas montrer à l'extérieur quoi que ce soit, qui sont différents.
Alors seulement leurs étudiants les connaissent, mais le monde, pour eux... Oui, il y a des kabbalistes qui sont inconnus dans toutes les générations. Il y avait des kabbalistes finalement qui ont fait leur rôle dans ce système et n'étaient pas des enseignants, et donc on ne les connaît pas. Ok. Je crois qu'on commencera pas le deuxième cours aujourd'hui. C'est peut-être une bonne chose, comme ça on aura toute la semaine dernière pour voir la suite. Et je pense que là on aura quand même une assez bonne base pour continuer l'étude. Ce que je voulais encore... Ok, oui, encore autre chose sur ce schéma. Or et cli, d'accord? Or, la lumière ou le plaisir, cli, le désir, le récipient. De haut en bas, c'est-à-dire de la création ici jusqu'au Big Bang et ce monde, c'est la lumière qui est avant le récipient. La lumière fonctionne en premier, et ensuite le récipient, on va voir d'ailleurs tout de suite les 4 premières étapes, qu'on appelle les 4 phases de la lumière directe. Mais de haut en bas, on dit or avant cli. Or, comment tu dis or kodem le cli? Or, oui, précède le cli. Or précède le cli, d'accord? C'est ce qui se passe dans ce processus-là. Quand on commence à remonter à partir du point dans le cœur sur l'échelle spirituelle, ça s'inverse. On a cli précède or, c'est ça? Donc d'abord, c'est le désir, et ensuite la lumière. C'est un principe très important qui nous aidera à comprendre énormément de principes, de règles qui sont... enfin, on s'embrouillera moins, disons, dans l'étude si on se souvient ce processus. Donc on a de haut en bas, or précède cli, et quand on monte de bas en haut, c'est cli qui est le récipient avant la lumière. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je vais laisser une question peut-être ouverte comme ça pour... vous pouvez discuter pendant la semaine. C'est qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? Hop. Petit stylo, c'est pas à merveille. Donc, réfléchissons pendant la semaine. Si on a dit que de haut en bas, on a d'abord la lumière, ensuite le récipient. De bas en haut, on a d'abord le récipient, ensuite la lumière. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ces réactions entre les deux, d'accord? Donc vous pouvez réfléchir, discuter entre vous, partager. De toute façon, c'est le plus important. Il n'y a pas la réponse est moins importante que les efforts qu'on fait pour essayer de ressentir la réponse et finalement ça parle du désir. Donc on peut réfléchir, essayer de tester ce qui se passe avec nous pour essayer de trouver la réponse comme ça, de cette façon. Ok, donc c'était, je crois, tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer ce qu'on appelle les 4 phases de la lumière directe. Il y a toute une série de livres qu'on appelle Talmud et des Sphirot, et qui ont été plus ou moins résumés dans Pticha le Chokhmat HaKabbalah, l'ouvrage, l'introduction à la sagesse de la Kabbale. Ça parle de tout ce qui se passe de haut en bas, d'accord? À partir du point le plus haut jusqu'en bas, jusqu'à la création de ce monde. Bien sûr qu'il n'y a pas toutes les explications. Le Baal HaSulam qui a écrit ce livre a choisi pour nous des parties qui a décidé que c'est ce qui serait le plus utile pour notre développement. Et donc on va commencer par vraiment tout au début, ce qu'on appelle les 4 phases de la lumière directe. Je vais essayer avec un stylo, j'espère qu'on va voir parce que c'est feutre. Ça va, oui. Plus ou moins, j'espère que vous voyez ce stylo. Oui. Il y a quelque chose, j'ai dessiné un rectangle qu'on appelle Atzmuto. Atzmuto. On traduit ça son essence, Atzmuto, ou chez lui? Son essence. C'est-à-dire, mais le son, c'est de qui? De qui s'agit-il? Atzmuto.
qu'est-ce que c'est? Les kabbalistes n'y parlent pas. Ils disent que ça existe. Il y a quelque chose qu'on appelle Atzmuto. On ne peut pas même écrire, parce qu'il n'y a même pas de mots pour... On ne peut plus utiliser la langue des branches et des racines pour parler de Atzmuto. Et l'étude de la Kabbale, finalement, tout ce qu'on étudiera, commence après Atzmuto. Ils disent que de Atzmuto sort... Peut-être faut préciser. Oui, l'essence de, si vous voulez, l'essence du Créateur ou l'essence de la divinité, c'est ça qu'on ne peut pas savoir. C'est quelque chose qui nous dépasse et on ne recherche pas. On n'a pas les moyens de percevoir ou d'essayer de comprendre ce que c'est. C'est pourquoi la Kabbalah ne s'occupe pas de l'essence de la divinité, mais seulement de ces manifestations dans ce monde ou dans ces autres mondes. Mais c'est de la manifestation, pas de l'essence. Ok, c'est aussi très important. Peut-être pour l'instant, pour nous, il n'y a pas de différence entre Atzmuto ou Boré, mais c'est important de comprendre que les kabbalistes sont vraiment réels. Ils parlent de ce qu'ils ont atteint, et la Kabbale est une science qui est vraiment bien définie de quoi elle parle, de quoi elle ne parle pas, et quelles sont les règles. Donc les kabbalistes ont découvert, ils sont montés de B en remontant de B à C jusqu'à ce niveau-là. Ils ont découvert que de Atzmuto, il y a une lumière qui sort, d'accord, une lumière. Bien sûr, on ne parle pas de la lumière comme dans ce monde, mais or, et ils ont découvert que cette lumière est le don sans réserve, à 100%, le désir de donner. D'accord? 100% le désir de donner. 100% de don. Est-ce que de Atzmuto, peut-être il a d'autres choses qu'il fait, la Kabbale ne parle pas de ça. La Kabbale parle à partir de ce point-là. Et quand les kabbalistes sont arrivés jusqu'à la source où la lumière sort vraiment de Atzmuto, ils ont découvert que cette lumière vient d'une source quelconque, mais pas plus. Donc ce point-là, si on remonte ce dessin-là, donc avant tous ces 5 mondes, le développement de la lumière, en passant par ces mondes, les créer, le monde, etc., et notre monde et comment remonter, tout cela sort de Atzmuto. Ça s'appelle aussi la pensée de la création, la force qui fait développer tout. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la base de la Kabbale. On parle à partir de cela, de Or, qui sort du désir de donner à 100%, qui sort de Atzmuto. Ce point est appelé aussi le point ex nihilo, ou en hébreu c'est appelé yesh me'ain. Yesh me'ain, c'est-à-dire l'existence du manque d'existence. Yesh me'ain, ou le point ex nihilo, donc, ou la racine. La racine. Ça? Pas trompé? Oui, c'est ça. Racine. D'accord. Maintenant, on va faire ça comme ça. Le désir donc de donner, pour pouvoir donner, a dû créer le désir de recevoir. C'est clair, c'est si j'ai envie de donner, j'ai un besoin de donner, ça aussi c'est une question. Est-ce que le Créateur a un désir lui-même ou c'est uniquement le don? Mais ce sera, disons, une question peut-être pour plus tard. Mais si j'essaye de ressentir moi-même, si j'ai vraiment envie de donner, il me faut quelqu'un qui reçoive. Sinon, ça me brûle à l'intérieur. On peut prendre l'exemple, je crois qu'on donne, c'est une mère qui veut allaiter. Et ça, donc le désir de donner à son bébé, elle a vraiment, ça lui fait plaisir quand elle allait. Et c'est un exemple qui fait partie du degré animal dans ce monde. Là, on parle du degré supérieur, mais c'est un exemple qu'on peut comprendre que si on veut donner, on voudrait quelqu'un qui reçoive et qui ait le même désir de ce qu'on veut donner. Si j'ai envie de
de donner à Naftali à manger. Il a dit qu'il voulait c'était un beefsteak, c'était quoi qu'il voulait tout à l'heure? Oui. D'accord, donc il me faut quelqu'un qui ait envie de ce que j'ai envie de donner. D'accord, donc la lumière, on parle de en bas, vous vous souvenez, or, kodem lekli. C'est d'abord la lumière et ensuite le récipient. Donc si j'ai envie de donner, j'ai créé le kli, le désir de recevoir, qui veut recevoir exactement ce que j'ai à donner. Donc là, on a Prina Aleph, le premier état, ou la première phase. Je vais faire la lettre en hébreu, d'accord? Aleph. C'est Prina Aleph. Ce qu'on étudie là, c'est les 4 phases de la lumière directe. C'est finalement les 4 étapes qui créent la forme complète de la matière, du désir de recevoir. On se trouve tout au bout de la création, tout en haut de la création. Donc, et comme ça. Finalement, tout aurait pu se terminer là. J'ai créé un désir de recevoir, exactement selon ce que j'ai à donner, et je le remplis. Donc là, la lumière remplit ce récipient. Elle a exactement la même forme, d'accord? Si la lumière a, disons, cette forme-là, donc elle a créé un désir qui a exactement d'accord, la même forme pour le remplir exactement. Et tout aurait pu se terminer là. Finalement, voilà, j'ai envie de donner, j'ai créé un désir de recevoir, je l'ai rempli, et voilà, c'est tout. Pourquoi on a besoin de tout ce qu'on a dessiné, les développements des mondes, tout ce qui se passe ici, et ensuite remonter? Ça aurait pu tout se terminer là, logiquement. Ce qui se passe, c'est que, en dehors de remplir le désir, le récipient ou le kli de Prina Aleph, la première phase, ressent que quelqu'un lui a donné. Et je sens le plaisir de ce qu'on m'a donné. Donc le Naftali mange son beefsteak et ça lui fait plaisir, mais il ressent dans le beefsteak que c'est moi qui lui ai offert ce beefsteak. Et là, ça gêne un petit peu. C'est-à-dire que je me sens inférieur. Si quelqu'un m'a donné, c'est qu'il est plus grand que moi, plus important ou avant moi. Il y a quelque chose qui est avant. Et ça gêne le plaisir. Essayer de ressentir l'exemple avec la nourriture, je pense que c'est quelque chose qui est assez clair. D'accord? Si quelqu'un est avant moi, il est plus important, plus grand, donc ça m'oblige à réagir. Ça éveille en moi une certaine réaction, cette compréhension qu'il y a quelqu'un qui m'a donné. Et c'est ce qui fait naître la deuxième phase, bête, c'est-à-dire ce désir de recevoir, ce kli ressent, ici disons à la fin, quand la lumière arrive jusqu'au bout, qu'elle a reçu d'une cause précédente, et la réaction c'est que s'il est plus grand ou il est avant moi, je veux être comme lui. Donc notre kli décide qu'il veut donner comme la lumière. C'est ce qu'on a peut-être, là se trouve peut-être la racine de la question que j'ai oublié le nom, excusez-moi. Est-ce qu'il faut donner ou partager? Donc peut-être que la racine se trouve là. Andrique. Vraiment toute la racine de cette question. D'accord? Donc notre kli décide qu'il veut ressembler finalement à la lumière et décide que si la lumière donne, et donc c'est quelque chose de plus grand, plus important que moi, je voudrais moi aussi être comme la lumière. Si on a parlé de l'exemple de la mère et de l'enfant, alors peut-être la première phase, c'est quand la mère donne à son bébé et le bébé, il veut seulement recevoir, c'est normal. Mais quand l'enfant grandit, alors là, il commence à se demander, et il ne va pas continuer à recevoir quand il a 20 ans ou 30 ans, ça déjà, ça commence à gêner si on continue à recevoir. Alors là, il veut maintenant, lui-même, donner. Hein, c'est peut-être... un exemple. Essayer de ressentir ce qui est important, oui. C'est pour ça que
ça fait aussi partie de la façon, comme on a dit au début, de la méthode d'étudier la Kabbale. C'est bien que ça paraît vraiment quelque chose de très, je sais pas, une théorie quelconque, des flèches et des dessins comme ça, mais essayer en dehors de comprendre et de se souvenir, mais vraiment de ressentir comment ça fonctionne à l'intérieur. Tout cela, c'est notre nature finalement, la racine, la toute racine de tout ce qui existe, et évidemment de nous. C'est ce qui nous importe le plus. On est là pour essayer de comprendre notre nature et de l'utiliser de la meilleure façon. Ah, on te demande déjà d'écrire plus grand. Ouais, je m'excuse pardon. De toute façon, je posterai ça sur Facebook, je le ferai d'une façon plus claire. Tout simplement, ces feutres, on voit pas grand chose. Là, c'est la racine. Et je vous remercie d'ailleurs. N'hésitez pas quand vous avez des conseils ou comme ça dedans. Mais je le posterai le plus tôt possible, demain, après-demain, sur Facebook, d'accord? Il y a une question aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il est obligatoire de bien connaître l'hébreu pour bien maîtriser la Kabbale? Non, c'est pas obligatoire d'apprendre l'hébreu. C'est vrai que l'hébreu c'est une langue qui est pas du tout comme toutes les autres langues, parce que je peux pas l'expliquer maintenant, mais ça fait partie vraiment d'une branche et d'une racine très très exceptionnelle. Le sens des mots est différent. Donc si on sait bien, on comprend l'hébreu, ça peut peut-être faciliter une partie des choses, une partie d'autres parties du texte, au contraire, peut-être vaut mieux ne pas comprendre l'hébreu, mais de toute façon, c'est pas une obligation. Ça la réponse, pour être plus clair, non, il ne faut pas apprendre l'hébreu. Juste quelques mots, comme on a dit, qu'on étudiera. Or, kli, boré, atzmuto. Ok, donc je continue. Je voudrais bien que dans les minutes qui nous restent, qu'on termine les 4 phases et que ce soit complet, qu'on n'arrête pas ça au milieu. Voilà. Donc notre cli a voulu ressembler à or, à la lumière, et donner, mais finalement, ce qui se passe aussi à la fin du développement de Pri Nabet, de la deuxième phase, c'est que le désir de recevoir n'a rien à donner. Ce qui a été créé, c'est un désir de recevoir, un manque, un besoin, un appétit, un désir. Donc c'est un manque finalement, un trou. Et on n'a rien à donner. Qu'est-ce que le cli peut donner? Il ne peut rien donner. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, ça continue, le développement de ce cli continue. C'est ce qui crée donc la naissance ou le résultat qui est la troisième phase. Ah, on m'a demandé de faire plus grand, excusez-moi. Le cli dit d'accord, donc je n'ai rien à donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais recevoir cette lumière pour la donner. D'accord? C'est assez, disons, logique. Le Créateur lui donne. Moi, je suis un désir de recevoir. Je n'ai rien à donner. Finalement, bien que je voulais le faire, dans Pri Nabet voulait donner comme la lumière. Il faut me rappeler d'amener des feutres qui écrivent mieux, parce qu'on perd du temps à cause de ça. D'accord, Prina Gimel. Si vous voulez, peut-être c'est pour ça que vous avez demandé s'il faut apprendre l'hébreu. C'est pas important, c'est une habitude. Si vous préférez, on peut marquer A, B et C. Hein, d'accord, c'est vraiment pas important pour maintenant. D'accord, donc Prina Gimel, la troisième phase, décide. Pour pouvoir donner, je dois recevoir. Je dois recevoir pour donner. C'est la conséquence de Pri Nabet, le résultat de Pri Nabet. On parle de cette façon, on dit décide, réfléchit, pense, c'est une façon de s'exprimer. On dit que Torah dibra bilshon bnei adam. La Torah parle du langage humain. Mais finalement, peut-être que si ça embrouille un petit peu, pensons à ça comme je sais pas, quelque chose un processus chimique. Par exemple,
je mets en contact deux matières et ça commence une série de causes et de conséquences, une certaine réaction. La matière touche celle-ci par exemple gonfle, il y a de la fumée qui sort, c'est vraiment quelque chose là qui se passe disons de soi-même, bien que nous on dit ressent, réfléchit, décide, mais on parle d'un processus qui se passe comme ça, une certaine réaction. Et on arrive à la 4e phase qui termine finalement la création du désir de recevoir, de la matière. Prina Daled. On a dépassé un peu le temps, excusez-moi, juste on termine ça et on arrête. Dans le Prina Aleph, dans la première phase, le désir a ressenti le plaisir qui est quand la lumière me remplit entièrement. C'est-à-dire j'ai ressenti tout le plaisir qui se trouve dans la lumière, parce que la lumière m'a rempli entièrement mon désir. Elle m'a créé, elle m'a rempli entièrement. Donc j'ai ressenti ici le plaisir qui se trouve dans la réception. Prina Gimel, la 3e phase, ressent un autre plaisir. Elle ressent le plaisir qui se trouve dans la lumière. Quand la lumière donne, la lumière on a un plaisir de donner, ou la situation d'être le premier qui donne, la source du don. C'est ce qu'a pu ressentir Prina Gimel. C'est un plaisir différent. Le plaisir qui est dans Aleph ou dans Gimel, dans A ou dans C, c'est un plaisir différent. Là, c'est le plaisir d'être rempli, là, c'est le plaisir de remplir, de pouvoir donner. Parce qu'elle a fait finalement une action qui ressemble à la lumière. Et le vrai désir de recevoir naît ici, dans la 4e phase, où notre clé décide qu'il veut tous les plaisirs. Je veux le plaisir qui se trouve dans la lumière qui me remplit, et je veux aussi le plaisir qui se trouve quand on donne, d'être le créateur. Je veux être, disons, si on peut dire ça comme ça, être la créature remplie entièrement, être aussi comme le créateur. Pas moins que ça. C'est-à-dire, c'est là finalement que on termine la création du vrai désir de recevoir exagéré, je crois. Baal HaSulam l'appelle. D'accord? Donc dans ces 4 phases, la racine et les 4 phases, finalement, ont créé la matière, le désir de recevoir. Le plus grand désir de recevoir qui veut la lumière et aussi être comme le créateur. Voilà, juste encore, peut-être comme ça pour compléter l'image. Si vous avez entendu parler de Yud Kei Vav Kei, ou comment on dit ça, on peut dire ça comme ça? Yud Kei Vav Kei, Jéhovah, Yahvé. Donc finalement, c'est rien de tout ce qu'on peut imaginer, mais ce sont ces 4 étapes-là. La racine est appelée Shoresh, comme on écrit racine, et ici on a Yud Kei Vav Kei, ou le nom, ou le pattern de base de tout ce qui sera plus tard. C'est vraiment le modèle de base. D'accord? La racine et Yud, je vais faire ça en rouge. Yud, et Vav et Ei. Et leur racine ici. D'accord? Donc si on voit dans les textes de la Kabbale qu'il s'est écrit Jéhovah ou Yud Kei Vav Kei, finalement, on parle de cette forme-là, de la racine et des 4 étapes qui ont créé le désir de se voir, la matière. Et donc pour résumer en une phrase, tout ce qu'on va étudier à partir de là, c'est comment re-atteindre cette situation, comment finalement remplir entièrement le désir de recevoir, comment remplir, avoir un très grand désir de recevoir, le remplir entièrement de satisfaction et ressentir aussi le plaisir qui est d'être comme le Créateur. Et c'est le but de la Kabbale. J'espère qu'aujourd'hui c'est un peu plus clair. Donc à partir de la semaine prochaine, on va voir comment avancer vers le but. On n'a pas de temps à perdre, non? S'il y a des bonnes choses qui nous attendent, donc pourquoi perdre de temps? Et il y a ici une question qu'on va traiter peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion de la vraie réalité? C'est-à-dire la perception de la réalité.
Alors ça, on va discuter la semaine prochaine. Oui, finalement, on a complété le premier cours aujourd'hui et on fera le deuxième cours que la semaine prochaine. Vous pouvez, si le lien sera très rapidement sur Facebook, vous pourrez revoir le cours, ou si ça, le schéma, je le mettrai aussi sur la page Facebook. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour les questions. N'hésitez pas aussi à continuer à poser des questions, à travailler pendant la semaine avec l'équipe qui vous accompagne sur Facebook. À la semaine prochaine, le 2 février, on n'aura pas de cours, comme on l'a dit, suite au congrès en Israël. Et c'est tout. Bonne semaine. Bonne semaine, bonne soirée et salut, au revoir.